Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art collage dans mon carnet créatif et on va travailler avec deux livres donc pour l'automne et les petits champignons que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Je m'excuse, je suis toujours malade. Donc du coup, dans le petit carnet créatif que je vous remontre rapidement, donc j'essaye de bien me cadrer comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Celui-ci, oups, celle-ci, toujours avec la petite fenêtre. Voilà. Celle-ci plus vintage. Mes petites fées. Voilà. Donc là, avec de l'acrylique et des tamponnages. J'essaie de ne pas perdre de page. Je suis désolée, hein. Ça va bien se passer. Hop, voilà. Donc, notre petite Halloween. Nos petits oursons de Shoe and Flowers. Notre petite page avec Octobre Rose. Celle-ci, la petite dernière, donc avec notre petit Batman qui est assis sur le toit. J'ai eu un commentaire, mais attention, il va tomber. Ça m'a fait trop rire. Donc, génial. Et donc, pour aujourd'hui, donc je voudrais travailler donc sur une page automnale. Alors, pourquoi automnale? Parce que, du coup, je vous avais proposé un défi mensuel. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait. Donc, du coup, je le mets en place. Donc, cet art collage sera pour notre défi ou notre petit challenge de chaque mois. Donc là, je vous en avais parlé. Donc, je redis pour celles qui n'ont pas suivi la vidéo précédente. Donc, j'instaure un challenge, un défi, comme vous voulez l'appeler, donc mensuel, à partir de ce mois-ci, donc à partir de novembre. Donc, tous les mois, je vous donne un thème. Donc, là, c'était pour l'automne, un thème automnal. Donc, vous choisissez n'importe quel support, le support que vous désirez. Donc, que ce soit une memory dex, une ATC, une page, une double page, une carte, une ACC, une ABC. Après, je connais pas tous les termes des cartes, des longueurs. Une slim carte, vous pouvez faire aussi. Du coup, je ferai une création avec vous sur le même thème. Et à la fin du mois, donc là on se laisse jusqu'au 30 novembre, le 1er décembre, je ferai le tirage au sort de toutes celles qui m'auront envoyé leur création par courrier ou par tout simplement mail, parce que je sais que les timbres coûtent cher. Donc du coup, si vous ne voulez pas l'envoyer, si vous l'envoyez par mail, ça compte aussi. Pour toutes celles qui ont participé à mon concours des 500 abonnés, je vous réponds presque aussitôt ou dès que j'ai la notification ou dès que je peux d'ailleurs. Je vous envoie, je vous envoie, je sais pas si j'avais répondu à tout le monde. Bien reçu ou quelque chose comme ça, vous inquiétez pas, je valide la participation. Je mets vos petits noms sur des petits bouts de papier. J'essaierai de me demander à ma fille, une de mes filles qui sera là, de venir piocher votre nom et elle remportera un petit cadeau de ma part que je lui enverrai par courrier une fois qu'elle m'aura donné ses coordonnées postales. Ensuite, le jour du tirage au sort, je vous communique le défi ou le challenge du mois suivant. Donc pour décembre, janvier, février, etc., etc. Voilà, donc comme ça vous a beaucoup plu, on le met en place dès maintenant.
Et moi, j'attaque avec vous la création, donc pour ce mois d'automne, donc pour ce challenge, donc sur l'automne. Donc j'ai choisi, alors, si vous n'avez pas aussi, si vous n'avez pas les livres de Marémy Small Art, vous pouvez très bien prendre d'autres personnages, que ce soit en tamponnage ou dans des livres d'éphéméra découpés, ça fonctionne aussi. Si vous voulez faire de la colorisation, faites de la colorisation. Tant que cette création vous apporte un bien-être, n'hésitez pas, faites comme vous voulez. Il faut juste que ce soit sur l'automne. Dans les autres challenges qu'on fera ensemble, je mettrai des petites choses un peu plus précises. Mais vous inquiétez pas, accessible à tout le monde. D'accord? Donc voilà, donc j'ai travaillé, alors je vous remonte rapidement pour cette intro. Après cette intro, je vous remonte rapidement l'éphéméra de Marémy Small Art, celui d'Automn Story, donc que vous commencez à bien connaître, que je vous ai déjà présenté, mais qu'on va feuilleter ensemble pour vous montrer sur quoi je suis partie. Donc, je voulais mettre plusieurs personnages dans ma création et un animal. Donc, pour l'animal, c'est tout simple. J'ai choisi le petit renard qui se trouve en fin de livre. Donc, voilà. Et pour mes personnages, alors j'espère que je suis bien centrée, oui. Donc, pour mes personnages, j'ai choisi celui-ci. Et j'ai choisi, est-ce que je l'ai déjà passé, ma petite, il me semble que c'est celle-ci, oui c'est ça. Donc on va travailler avec ces deux personnages-là, donc celui-ci et celui qui boude ici. Ensuite j'ai choisi donc pardon. J'ai choisi une citrouille et j'ai choisi donc alors attendez, excusez-moi, je fais ça n'importe quoi, ça se voit que je suis malade. Donc du coup je continue de vous le remontrer rapidement. Voilà, donc si vous voulez le voir plus en détail, n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos. Ah oui, merci beaucoup à toutes celles qui me suivent et me mettent des commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker les vidéos, donc le petit pouce en l'air, et n'hésitez pas à partager autour de vous. J'essaierai de refaire un concours à 1000 abonnés, mais pour l'instant, on est dans les 750, quelque chose comme ça, donc je suis super contente déjà, c'est déjà bien. Et quand on atteindra les 1000, eh bien, je referai un tirage au sort avec un concours. Moi, j'aime beaucoup le partage. Sur ma chaîne, c'est que du partage, c'est que de la gratuité. Enfin, je vous demande rien du tout, à part quelques petites créations, mais je trouve que ça challenge tout le monde. Et j'ai aussi eu des commentaires comme quoi ça poussait certaines personnes à sortir de leur zone de confort. Donc c'est super parce que du coup, on a un but et on scrape pour quelque chose. Donc c'est bien aussi de les challenges comme ça. Et moi j'adore. Et j'adore offrir et j'adore partager. Donc voilà. On utilisera ce fond. Voilà. On utilisera aussi ces mots. Donc voilà dans celui-ci. Ah, j'aurais pu le redécouper ici, j'avais pas vu qui était. Bon, c'est pas grave. Donc, trop contente. Il est magnifique aussi, ce livre. Martha nous gâte. Mais le problème, c'est qu'après, on va plus pouvoir s'en passer de ces petites choses. Donc, voilà. Donc, je vous refais pas toute la présentation, hein, vous le connaissez déjà. Donc, j'ai utilisé donc les citrouilles. Et je voulais utiliser une des portes. Et après, ça faisait trop d'éléments. Après, il ne faut pas non plus... Je pense qu'il ne faut... Pardon, je m'étouffe. Excusez-moi. Je pense qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Parce qu'après, c'est vraiment en mettre de trop.
Voilà, donc les mots, ça c'est super quand on a des pages comme ça, on n'a pas besoin de chercher sur... alors avant, je prenais mes fonds sur Pinterest ou sur des sites sur Facebook, mais je pense que c'était de l'intelligence artificielle. Maintenant, Martha nous offre tout ce qu'on veut dans ses livres, donc c'est vrai qu'on a juste à piocher dans les uns et dans les autres. Après, si vous n'avez pas les livres de Martha, vous marquez sur Pinterest fond automnal. Et là, vous allez avoir une déclinaison de fond. Vous pouvez aussi marquer petites fées. Vous allez avoir plein de petites fées. Enfin, sur Pinterest, c'est une bibliothèque. On peut trouver vraiment de tout. Donc, n'hésitez pas à piocher par-ci, par-là. Et donc, dans celui-ci, les champignons. Donc j'ai pris des champignons, je voulais quand même dans les tons assez rouges pour relever l'automne, orangé, rouge orangé. Donc j'ai choisi, j'espère que vous voyez bien quand même, je suis bien centrée, oui. Donc j'ai choisi, donc c'est pareil, je vous le remonte pas, je vous en ai fait la présentation il n'y a pas longtemps. Donc, hop, hop, hop. Donc, je suis partie sur des champignons par ici. De ton rouge orangé, comme je vous ai dit. Donc, je suis partie sur ceux-là et j'ai pris ce petit champignon-là parce que je voulais pas non plus que ça soit trop gros. J'aurais pu les mettre en fond et tout ça, mais je voulais quelque chose d'assez épuré quand même. Donc voilà pour ces deux livres là. Donc magnifique. Alors comment je procède? Donc je réexplique parce qu'on m'a demandé mon cheminement, donc je vous réexplique un petit peu. Donc en fait je fais mes photocopies, je découpe certains éléments, j'ai mes mots, je regarde les couleurs. Voilà, donc là j'ai découpé plein de petits personnages et après voilà, je voulais mettre cette porte là. Et après, j'essaye d'assembler et de choisir quelques éléments pour mettre dans ma création. Donc, hop, j'en récupère d'ailleurs. Voilà, hop. Et ensuite, j'ai des fonds que j'imprime. Et après, je choisis. J'ai des fleurs, voilà. Donc, en fait, je photocopie pas mal de choses dans les tons que j'ai envie. J'avais imprimé ce fond-là, celui-là et les mots. Et ensuite, je vois après quel personnage. Alors, j'avais décidé d'en mettre plusieurs, donc j'ai essayé avec plusieurs formes. Donc, j'ai poussé tout ça. Et après, donc on va travailler sur cette page-là. Donc, je vais essayer de me centrer au mieux. Voilà. Et après, je choisis un petit peu des textes, des mots, des formes. Voilà, je voulais des animaux aussi. Donc, je voulais vraiment faire un ensemble, un petit ensemble cocooning. Donc, j'ai commencé par découper ma page de fond à la taille de ma page. Donc moi, c'est un cahier créatif qui fait 20 par 20. Donc je découpe ma page en 20-20 et après on la colle. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout le temps ensemble. Donc comme vous m'avez demandé des créations ensemble, je vous ai prévu aussi un tuto. Donc vous allez bien voir. Donc c'est une surprise parce que les fêtes arrivent à grands pas maintenant. Donc l'automne est là, ça y est. Hein. Nous, chez nous, il fait pas très chaud. On a eu plusieurs jours de brouillard, donc c'était pas top top. Et en plus de ça, comme je suis maintenant asthmatique, quand il y a du brouillard, bah ça aide pas mon état de santé à s'améliorer. Et comme vous savez, je suis malade, donc du coup, j'ai beaucoup plus de mal que les autres à me remettre d'un rhume. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave. Hop, donc voilà. Donc ensuite, comme vous le savez, j'ai repris la broderie et dans la broderie, eh ben, il y a du fil. Et c'est vrai qu'avant, j'en mettais tout le temps. Je mettais du fil doré, du fil blanc, du fil argenté. D'ailleurs, j'en ai un sous la main qui s'est pris dans un scotch. Ah mince, je suis en train de dérouler toute mon... Donc voilà, moi je fais des échevettes comme ça et donc j'enroule mes fils dessus et je mets le numéro
numéro DMC ou le numéro du fil qu'il y a dessus. Voilà. Donc là, c'est un fil doré. Et j'ai la même chose en argenté. Donc, soit je fais des petites échevettes. Je crois que c'est échevettes que ça s'appelle. C'est un écheveau, mais on les met sur des échevettes. Donc, soit en plastique, comme ça, ou comme ça, peu importe. Il en existe en carton aussi. Et donc, j'ai toutes les couleurs DMC. Mais pas que, j'ai aussi, alors j'avais acheté, je ne sais plus où, soit sur Shein, non pas Shein, sur AliExpress ou sur, je vais essayer de ne pas faire tout tomber, hein. Voilà, plein de couleurs comme ça, mais elles ne sont pas numérotées, donc je m'en sers pour le scrap parce que c'est moins brillant que le DMC quand même, ça se rapproche, hein, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même, mais j'adore. J'adore quand même, moi j'adore tout ce qui est... alors j'adore tous les loisirs créatifs. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais moi j'adore toucher à tout, j'adore savoir faire tout aussi, parce que si on ne sait pas, c'est pas marrant. Donc du coup voilà, donc on va mettre un petit peu de broderie dans ce petit art journal. Donc comme d'habitude, on va faire nos petites taches d'acrylique. Donc pour ça, moi j'ai le feutre craie là de chez Action. Je l'amorce, je prends mes gros ciseaux et je tapote. Alors j'espère que je suis bien centrée, oui. Et je tapote, voilà, pour mettre un peu de texture dans mon fond et de la brillance. Voilà, donc on laisse sécher pendant qu'on discute. Donc je vais ranger ça, je vais rebouchonner ma colle. Je pense qu'à la fin, on mettra un peu de Glossy Accent. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le Glossy Accent, vous l'avez en gros tube comme ça de chez Ranger. Mais aussi en petit, comme ça. Donc, celui-là, moi, je l'ai depuis que j'ai commencé pratiquement le scrap. Donc, ça fait X années. Ça ne bouge pas. Pourquoi je l'ai racheté en gros tube? Parce que il s'était bouché et j'ai eu la bonne idée, chose à ne pas faire, de couper le bout. Mais comme c'est un embout fin, voilà. Donc surtout ne coupez pas le bout. Si c'est bouché, vous prenez une petite aiguille, genre ça, et vous le débouchez. Parce que moi, je l'ai coupé, c'est ça, c'est bouché. Et en plus de ça, maintenant, quand je fais, ça fait des gros pâtés. Donc, quand j'ai les grandes zones, je prends celui-ci. Sinon, je l'ai racheté pour les plus petites zones pour bien mettre mes petites zones et pas déborder. Donc là, on attend que ça sèche un petit peu. Voilà. Ensuite, on cherche comment donc mettre ces éléments. Donc comme ceci. Donc celle-ci, je vais la mettre en bout puisque j'ai découpé comme ça et c'était la fin d'une page. Donc je ne vais pas pouvoir le mettre en surépaisseur ou en plein milieu. Ou alors oui, je pourrais, mais ça va faire un peu bizarre. Ah, quoique, oui, mais après on va cacher quand même. Et en fait, je voulais cacher le renard derrière le champignon. Ah, bah, je peux le mettre comme ça aussi. Ça se foncerait avec... alors, attendez, je vais essayer de les placer, mais mes petites gouttes ne sont peut-être pas tout à fait sèches. Mais après, si je mets la jeune fille là et lui par là, il boude tout seul, c'est pas marrant. Que si je le mets près du renard, la demoiselle de l'autre côté, mes petits éléments. Ah, ça pourrait être pas mal aussi comme ça. Bon, je sais pas. On va voir ça ensemble. Déjà, dans un premier temps, nous allons prendre notre petite Distress Vintage Photo
pour ancrer tout le pourtour de mes éléments. Donc, je vais pousser mon petit carnet créatif. Est-ce que là, vous me voyez? Pas tout à fait. Alors, attendez, parce que comme j'en ai partout, vous savez. Une petite brosse marron dans les tons marron. Voilà, et là, c'est parti. Donc, hop, là, je pense que je suis bien. Vous voyez ce que je fais? Oui. Je vais pousser mes grosses mains. Hop, voilà. Donc là, j'ancre les bords de tous mes éléments. Alors, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous l'ai déjà demandé, je ne sais même plus. J'espère que vous n'avez pas attrapé comme moi le rhume, mais je pense que c'est un peu tout le monde. Là, on est tous enrhumés. C'est l'automne. En même temps, c'est normal, hein. Les microbes arrivent. Donc, il y a des grippes, il y a tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, voilà. Donc, il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu participer à mon concours des 500 abonnés. Alors, vous inquiétez pas, comme je voudrais faire des défis mensuels, ça permet à celles qui ne peuvent pas un mois de participer pour le mois suivant. Et puis, moi, ça me permet de vous offrir plein de petites choses. Donc, je suis super contente. Donc, évidemment, dans la limite du raisonnable, évidemment, hein. On est bien d'accord. Donc, voilà, ma petite pomme de pin. Donc, j'ancre tous mes éléments pour rester dans l'automne. Voilà. Hop, et celui-ci, donc, hop, on va le teinter un petit peu. Hop, voilà. Donc comme ça texture tout de suite et ça permet que tout se confonde avec le fond. Bon, maintenant, je vais nettoyer un petit peu toutes mes cochonneries. Donc, un petit peu d'eau. Hop, voilà. Donc, on va essayer avec... Attendez, je n'ai pas fini. De texturer un petit peu donc ma page. Voilà. Donc, hop, pour ça, j'y vais un peu partout. Donc, avec la Distress Vintage. Voilà, donc vous mettez un peu partout de la Distress pour texturer un petit peu le fond. Donc, hop, tout doucement et vous revenez vers l'intérieur, l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. De toute manière, après, je vais certainement reprendre mes crayons Derwent pour mettre aussi... Ah, je fais tout tomber par terre. Ça, c'est moi tout craché. Donc, excusez-moi, il faut que je me baisse. En plus, j'ai mal nettoyé. Alors, mes éléments. Hop. Désolée. Hop. Et hop. Normalement, j'ai tout récupéré. Voilà. Donc, le premier élément à poser, c'est celui-ci avec le renard. Donc, à savoir, si je me mettais ici et que je passais entre deux le renard, est-ce que je suis bien cadrée? Vous voyez bien? Oui. Je suis désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui, il fait un temps de chignon. Donc, alors, je vais peut-être placer aussi... non, je la mettrai après. Faut pas que j'oublie. Donc, je voudrais mettre ça à peu près ici. Mon petit November, juste là, à peu près. À peu près. Excusez-moi, hein, j'ai du mal là aujourd'hui. Hop, donc, du coup, je voudrais les mettre bras dessus, bras dessous, ces deux-là. Mettre mon petit panier, mon petit oiseau. Sur mon champignon,
la petite citrouille ici, mon petit branchage par là. Je voudrais mettre le fil qui dépasse comme ça pour ajouter un peu de texture. Voilà, bah là on n'est pas trop mal, j'ai dû mettre tous mes éléments. Donc maintenant il va falloir enlever chaque élément. Donc hop, je les déplace juste. Mon petit truc, voilà. Donc j'utilise ça de chez Action. C'est pratique et ça colle tout de suite. Pour positionner les éléments, c'est pratique. Donc, on a dit que celle-ci allait être ici. Donc, mon petit oiseau là. Hop. Donc, je vous fais voir vraiment tout le process pour que, vraiment, pour celles qui m'ont demandé, sache comment mettre les éléments. Donc, il y a des éléments aussi que je vais mettre en 3D et d'autres qu'on va laisser coller comme ça. Donc, le renard et le champignon, on sera obligé de les laisser comme ça parce que, comme je veux les rentrer, pardon, excusez-moi, l'un dans l'autre, il faut que je puisse les mettre l'un sur l'autre. Donc, voilà. Donc, là, j'ai à peu près mis... Ça m'embête parce que, du coup, sinon, on ne verra pas sa petite bouille. Voilà, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Et puis, bah là, du coup, on peut y aller. On prend la colle et on y va. On met de la colle un peu partout pour que ça tienne bien quand même, hein, qu'on ne reste pas avec les éléments dans la main. Ou quand je feuillette mon carnet créatif, que mes éléments aient disparu. Donc, hop. Voilà. Ensuite, je me mets bien beurre à beurre. Et je colle mes éléments. Comme ça, vous voyez, mon oiseau est juste comme si qu'il était posé sur mon petit champignon. Ensuite, ici, on va mettre donc, hop, mes petites feuilles. Mes deux éléments, mes deux acolytes, c'est pareil. Je voudrais les mettre l'un par-dessus l'autre, bras dessus, bras dessous. Donc, vous voyez, là, je prends mon repère et je vais juste mettre un point de colle ici pour les assembler. Et comme ça, après, je vais pouvoir les mettre juste comme ça derrière. Donc, un peu plus bas, on a dit, à peu près ici, ça serait pas mal. Voilà. Donc là, pareil, je prends ma colle. Donc, hop, j'en mets partout. Voilà. Hop. Donc, cette colle-là de chez Action est pas trop mal, étant donné que quand elle sèche, elle elle sèche blanche, transparente. Donc, il n'y a pas de marque de colle derrière. Voilà, ensuite, je voulais mettre mon petit panier de pain, de pommes de pin. Donc, lui, je vais le mettre juste derrière. Enfin, je ne sais même pas si je vais mettre des éléments. Oui, je vais peut-être mettre quand même mes titres en 3D. Donc, voilà. Donc, juste ici. Voilà, mon petit panier. Ma petite citrouille. Est-ce que je la mettrai pas comme ça? Ben, bien sûr. Voilà, donc c'était pas tout à fait la présentation de départ, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça vient comme ça vient. Ensuite, je vais mettre mon titre donc en 3D. Est-ce que ça fait la largeur? Oui, pile poil. Donc, pour mettre du scotch 3D, vous mettez la main dans votre rouleau. Alors, je le dis pour celles qui ne le savent pas. Donc, c'est plus facile quand vous avez le rouleau que de le prendre comme ça et de ne pas savoir. Donc là, vous l'avez dans la main, il ne peut pas tomber. Vous vous positionnez bien à côté. Vous mettez votre rouleau de 3D sur ce que vous avez à mettre. Voilà.
et avec un ciseau. Donc moi je prends des ciseaux en téflon, ou d'ailleurs qu'il faut que je commence à nettoyer parce que ça ne colle pas. Voilà, il en a un petit peu beaucoup dessus, donc ça commence à coincer. Et là, sur le téflon, ce qui est pratique, c'est que vous avez juste à faire attention, évidemment, à mettre comme ça. Et donc, le 3D s'en va. Et là, les ciseaux redeviennent nickel. Alors, avec ma petite, je suis désolée, hein, je renifle, mais c'est le rhume. Sinon, je ne pourrais pas faire la vidéo. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, on positionne son titre. Donc, je vais le mettre à peu près ici parce que je voulais garder intact les petits arbres. Et donc, celui-ci, hop, avec le roll-on, ça fonctionne bien aussi. Voilà. Et là, pour novembre, et il me reste un piou-piou. Donc, où pouvons-nous mettre ce piou-piou? Comme si il était sur l'arbre. Allez, c'est parti. Donc, hop. Voici. Donc, voilà. Donc, notre page automnale est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super contente de l'avoir fait avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou sur Insta aussi. Je mettrai la photo évidemment sur Instagram. Pour celles qui m'ont demandé, bah tiens, j'ai mis mon titre de travers, bon, c'est pas grave. Pour celles qui m'ont demandé mon adresse mail où est-ce que vous pouvez me joindre, j'ai mis tout dans le descriptif de la chaîne. Mon adresse mail, c'est sandrine.gouzien.sg@gmail.com. Mais tout est marqué dans le descriptif de la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous ne trouvez pas, contactez-moi sur Instagram et je vous redonnerai mes coordonnées. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est parti. À vous de créer votre petite création du mois de novembre. Donc sur le thème pardon, de l'automne. Donc bah, j'espère que vous allez être nombreuses à participer parce que moi ça me fait toujours plaisir. Je vois de magnifiques choses. Alors après on me dit oui mais c'est pas aussi beau que toi. Alors non, 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 du tout. Vos créations sont magnifiques aussi. Et tant qu'elles vous donnent du plaisir, c'est le principal. Il faut un loisir créatif, ça reste du plaisir et du bien-être. Si ça vous donne un bien-être quelconque, surtout, n'hésitez pas, faites autant de créations que vous voulez. Et je serai ravie de les regarder avec vous. J'ai oublié de mettre le glossy accent. J'ai oublié de faire aussi mes petites embellissements. Alors attendez, où c'est que je les ai mis ça par contre? Ils sont là. Alors attendez, c'est pas fini. Oups, erreur de timing. Donc je repioche, donc vous le savez, j'ai une petite valisette comme ça que ma maman m'a donnée quand elle faisait du diamond painting. Elle gardait les restes de petites diamants qu'elle faisait. Et donc, je les ai récupérés. Et je m'en sers pour, dans les tons marron, je m'en sers pour mettre sur mes créations. Ça permet de les réutiliser. Donc, si vous ne savez pas quoi en faire et que vous voulez les jeter, bah, attendez un petit peu. Ça peut peut-être vous être utile pour faire des petites créations. Donc, voilà, je prends quelques petits diamants. Ça évite d'acheter des drops. Donc, qu'est-ce que c'est que des drops? C'est des petites bouteilles pour faire des petites gouttes. Et en fait, bah, ça revient au même. Donc, je mets un peu de glossy accent. Oui, mais est-ce que j'ai ma petite...
ma petite chose là pour attraper les diamants. Est-ce qu'il y a de la cire dans celui-là? Alors attendez, hop, je suis allée piocher dans mes petits trucs. Donc j'ai des petits machins comme ça qui étaient fournis avec. Et du coup, ça me permet d'attraper les petits diamants. Donc, désolé. Alors, celui-là est vraiment bouché. Hop. On va le déboucher tout de suite, si on y arrive. Oh, bah, j'en ai tordu l'aiguille. Bah, dites donc. Comme quoi, je vous dis, hein, c'est une colle très puissante. Et donc, n'hésitez pas. Alors, après, on m'a dit de la conserver avec la tête en bas. Mais j'ai peur que si je fasse ceci, ça la comment on dit, ça la fasse trop couler et qu'il y en ait partout. Donc, bon, elle se bouche. J'utilise une petite aiguille. C'est reparti. Donc, voilà pour le Glossy Accent. Donc, on va en mettre ici aussi. Alors, pourquoi 3? Parce que moi, je fais toujours la règle de 3. Là, ça y est, c'est parti, ça coule trop. Je fais toujours la règle de 3 en scrap. Hein, c'est comme ça. Donc, hop, hop. Je sais même pas où je l'ai mis, voilà. Et hop. Voilà, par ici. On va en mettre à côté de notre petite poupette. Enfin, de petits garçons. Parce que quand même, c'est pas une fille. Donc, voilà. Voilà. Alors, je trouve que ça finit un petit peu la création. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien et si vous en mettez partout aussi. Ah! Je suis repartie avec le... Ah, mince. Le petit diamant. Mince, mince, mince. J'ai tout décalé. Parce que après, ça sèche vite hein, une fois que vous l'avez mis. Alors, autant que quand vous en mettez sur des personnages, il faut attendre 24 heures avant de refermer votre carnet. Sinon, vous en avez partout. J'en mettrai quand même bien, moi, sur l'étiquette November pour célébrer le mois de novembre et le défi, le challenge du mois de novembre. Alors, si vous trouvez un super nom, allez, on va faire ça aussi. Pour celles qui écouteront la vidéo jusqu'au bout, si vous trouvez un super nom pour notre défi mensuel, je prendrai et je le noterai sur Instagram. Et si ça plaît, ou je le dirai dans une autre vidéo plutôt. Si ça plaît, du coup, je prendrai le nom d'une des abonnées qui m'aura donné l'idée pour ce défi mensuel. Bah voilà, bah, je suis super contente. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations, plus belles les unes que les autres. Allez, à bientôt.